la sous-ministre, mesdames les représentantes de la Société d'Alzheimer de Québec, chers collègues du ministère, tant au siège que dans le réseau, bienvenue au lancement de la campagne Entraide 2019. Ce rendez-vous automnal nous donne un très beau prétexte ce matin pour voir et entendre une nouvelle sous-ministre. Donc, ça va être l'occasion de l'entendre vraiment. Aujourd'hui, nous tournons notre attention sur la famille philanthropique Partenaires Santé Québec et plus spécialement sur la Société d'Alzheimer du Québec pour vous convaincre toutes et tous de donner Entraide. Et pour ceux qui donnent déjà, de donner encore plus. Je ne saurais trop insister sur l'importance et l'impact du don qui est relevé à la source. 5 $ par paye, je vous le rappelle, c'est juste 130 $ par année déductible d'impôt. Ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait beaucoup pour les gens qui reçoivent. Encore cette année, tout au long de la campagne, une série d'activités vous est encore proposée pour vous rappeler de remplir la fiche de souscription que vous recevrez sous peu. Plutôt un bref survol de la programmation, mais vous l'aurez disponible dans l'intranet sous peu. Donc, dès cette semaine, jeudi, on a établi des desserts, donc on sait que les gens sont gourmands et aiment le sucre. Donc, les gens qui veulent bien se rendre disponibles pour concocter des desserts, vous êtes les bienvenus. Donc, les desserts seront vendus sur leur dîner le jeudi 10 octobre. Et tous les profits iront en traite, bien sûr. C'est le retour des vendredis jeans. Donc, le vendredi, on s'habille casual, mais ça a un coût. Donc, pour 2 $, vous pouvez porter vos jeans. Pas tout. Quand même. On aura, ça reste à confirmer, une activité conjointe cette année, c'est une nouveauté avec le club social, donc une activité yoga qui aura probablement lieu, la date reste à confirmer, surveillez votre intranet. Il y a une question d'assurance avec l'employeur versus comprenez, donc on a des petites choses à régler, mais ça reste à confirmer, mais j'ai bien bon espoir que ça se tienne. C'est le retour de la superbe activité très populaire dans le cadre de cadeaux protocolaires. Donc, le lundi 21 octobre, vous serez invité à venir, en français, c'est quoi, c'est bider, miser sur les cadeaux que les gens du ministère reçoivent lorsqu'ils font des missions. Donc, des belles choses. Si on suit les dernières années, les gens s'arrachent certains objets ou certaines boissons. C'est le retour également du questionnaire quiz champion quiz question pour un champion qui aura lieu le 23 octobre. Cette année, on essaie de faire un effort pour faire une activité dans le réseau. Nos amis des médias sociaux, communication sont en train de brainstormer et de réfléchir à une activité ludique qui pourrait être intéressante à faire dans le réseau, style compétition entre elles. Bref, c'est encore en cogitation. Et également, une nouveauté cette année, on vous invitera à regarder des films sur l'heure du dîner. Et là, je n'ai pas parlé à l'organisateur de l'événement, mais hier, il y a eu un super documentaire à découverte justement sur la maladie d'Alzheimer. Donc, je pense que ça serait un must de pouvoir donner l'occasion aux gens de pouvoir voir ce reportage qui est très intéressant. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Barcelot. Deuxième fois que j'ai la chance d'être ici dans ce hall. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Merci Sébastien. C'est pour quand même une autre occasion qu'on se voit ce matin. Et je fais un bonjour particulier aux gens qui vont nous regarder dans des représentations à l'étranger. C'est sûr que ce sera différé, mais je pense quand même aussi intéressant. Je vous remercie à tout le monde de participer à cette activité de lancement pour le ministère, la campagne d'entraide 2019. Ça va se dérouler jusqu'au 25 octobre. On va tout faire ça d'ici le 25 octobre. OK. Je pense que c'est toujours aussi, non seulement pour une bonne cause que l'on peut faire ça, mais aussi ça donne une occasion de consolidation d'équipe
Alors, je pense que je vous invite vraiment à participer à tout ça. C'est vraiment un plaisir, je pense, à chaque année qu'on peut se questionner, s'arrêter un petit moment, puis dire, on a certaines chances dans la vie ou des malheurs. Puis quand on a des malheurs, on est capable de mieux saisir ce que d'autres peuvent vivre. Et avec les chances que l'on a d'avoir un salaire, d'avoir un job, je pense que c'est aussi une petite façon qu'on puisse redonner aux autres qui n'ont pas toujours une chance dans la vie ou qui ont des moments plus difficiles. Et cette générosité-là, elle est toujours au rendez-vous quand on voit des grandes catastrophes, quand on voit des grandes difficultés, comme Saguenay-sur-le-Lac ou peu importe ce type d'activité. Mais il y a beaucoup de malheurs qui sont plutôt dans l'ombre, qui sont du quotidien. Et on va en avoir tantôt un témoignage. Puis pour les personnes qui... Je n'oserais pas faire lever la main, mais je pense que pour Alzheimer, on a tous dans notre famille, dans notre entourage, quelqu'un qui en est atteint à différents niveaux. Et cette magnifique société, cette organisation, sincèrement, aide de très près. Je peux en témoigner personnellement. On s'implique des fois aussi dans différents mouvements. Parfois, on n'a pas le temps parce que c'est le fait de beaucoup de jeunes ici au ministère, comme vous avez aussi des jeunes familles. Donc déjà, votre implication avec votre famille est importante. Mais si on n'a pas ce temps-là, cette possibilité de s'impliquer dans des organisations, bien au moins, le don qui peut être fait, en plus, c'est retiré directement de la paie, on n'a même pas y penser. Ça fait en sorte que, à petite échelle, on peut vraiment soutenir nos pères, soutenir des femmes, des enfants, des hommes qui ont besoin de notre aide. Bien sûr, on a des programmes de solidarité internationale. Qui s'en occupe ici? Pas juste toi. T'es toute seule occupée de ça. Okay. Donc, on a des programmes de solidarité internationale, ce qui est très, très bien, vraiment. C'est notre mission. Mais je pense qu'aussi, on peut répercuter ça aussi à une échelle québécoise et que l'on puisse voir à quel point ce qu'on peut donner comme temps, là c'est de l'argent qu'on nous demande, mais peut avoir un impact sur vraiment beaucoup de personnes. L'intermédiaire des dons, ça aide à des dizaines d'organismes. Puis, vous savez, depuis quelques années, on parle de la campagne Entraide parce que, c'est bien indiqué, non, ça peut indiquer, les partenaires de santé, je ne me rappelle plus, il y a Entraide, les partenaires de santé et la Croix-Rouge, bon, on va rester ça. Et vous pouvez indiquer dans votre fiche de souscription à quelle organisation vous voulez plus précisément donner, ce qui fait que des fois, pour des raisons de conviction personnelle ou même pour appuyer plus spécifiquement une organisation, vous pouvez aller indiquer sur votre fiche laquelle organisation vous souhaitez particulièrement aider. C'est une preuve de solidarité, c'est une preuve de générosité aussi comme employé de l'État. Cette année, le thème c'est « Un petit geste de grandes choses ». Et notre objectif cette année, 43 000 $. Je pense que c'est atteignable parce que l'année passée, c'était 40 000 et ça a été dépassé. Donc, si on se force juste un petit peu de plus, peut-être des fois un petit peu plus que 5 $ par paie, mais c'est déjà très très bien. Je pense qu'on peut réussir à atteindre cet objectif. Puis déjà, j'ai vu que les activités vont être sûrement porteuses d'aller chercher ce type de don. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que déjà l'activité du jeudi, avec ce que j'ai vu, l'assistance pour les crèmes glacées là, du midi
c'est de bon augure pour avoir une belle participation. Ça fait, sur la paye, ça fait pas trop de différence, mais ces montants-là font une belle différence pour ces organisations parce qu'imaginez, au groupe qu'on est ici, mais à l'ensemble de la fonction publique, quelle différence ça peut faire pour une organisation. Il y en a qui ne dépendent que de ça. Avec des bénévoles par centaines, par milliers, qui vont prêter main forte à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Des fois, c'est des besoins temporaires, momentanés, mais ça peut être aussi sur du très long terme où on est capable de s'épauler sur des gens qui viennent nous aider. Merci donc aux personnes du ministère qui s'impliquent. Levez donc la main, là, les gens qui sont du comité. Merci beaucoup à vous, parce que je sais que c'est au-delà des tâches régulières et puis c'est pas nécessairement facile aussi d'intégrer ça dans son travail, mais je pense que le cœur se manifeste de différentes façons. Alors merci de votre implication, dévouement, implication, je pense que c'est... nous le reconnaissons et puis je pense que tous nos collègues devraient même vous reconnaître. Alors, gardons en tête cet objectif du 43 000 pour le ministère. Est-ce qu'on a une espèce de thermomètre ici? Oui, OK. Alors, on verra grandir le thermomètre et puis comme je disais d'entrée de jeu, c'est la société Alzheimer qui vient nous expliquer en quoi les sommes d'argent qui leur sont octroyées peuvent mener à l'accomplissement de grandes choses, finalement, souvent beaucoup d'amour. Et peut-être moins spectaculaire que dans d'autres types d'organisations, mais ô combien nécessaire et utile. Alors, mesdames, je vous cite le micro. Juste pour nommer les gens du comité, merci donc à Marie-Julie Bédard, à Anne-Christine Bélanger, à Marie Bélanger, à Marc-Antoine Côté, à Anne-Cécile Desquin, Marc Gagné, qui est responsable des dons majeurs cette année. Donc, l'année passée, il y a 9 personnes qui ont donné plus de 1 000 $. Donc, il y a l'objectif de doubler ce nombre. Mais si on veut dépasser notre objectif, c'est un bon moyen. Sophie Lepage, Rachel Lévesque, Olivier Tremblay et Julie Vandal. Donc, merci au comité de vous être... Catherine, merci aussi. Catherine, merci. Mon Dieu, Catherine, je t'ai oublié. Tu es tellement partout, je t'ai oublié. Donc, merci à tout le monde. Sans plus tarder, je passe la parole à Mme France Lebel, présidente directrice générale de la Société d'Alzheimer de Québec. Monsieur Imbeau, chers invités, bon lundi matin. Je trouve que vous êtes très réveillés pour un lundi matin. Je vais regarder de la côté tantôt. Vous êtes plein d'énergie, c'est sûr que vous allez atteindre et dépasser l'objectif. On vous remercie de nous avoir fait une place dans votre programmation du lundi matin. Comme le disait Mme la sous-ministre tantôt, on est en pleine campagne Entraide. Entraide, c'est la Croix-Rouge, c'est Centraide, mais c'est aussi Partenaires Santé. Et Partenaires Santé, c'est 16 organismes qui œuvrent dans le milieu de la santé. Et ces 16 organismes qui ont choisi d'unir leurs forces parce que seuls on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On m'a préparé un petit PowerPoint pour la présentation de ce matin. Je vais commencer par faire un bref survol de Partenaires Santé. Alors, la mission de Partenaires Santé, c'est améliorer la santé en milieu de travail en mettant les employés en contact avec les principaux organismes de bienfaisance du Canada et en les incitant à se mobiliser en leur sein. Et comme je vous le disais, votre mobilisation, on la sent très bien ce matin. Les membres de Partenaires Santé, ils veulent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes ainsi que de leurs proches par le biais de programmes et de services personnalisés, sensibiliser la population et ils sont disponibles partout au Québec. Pourquoi donner un partenaire santé? En résumé, ce qui est écrit là, c'est qu'après le diagnostic et les traitements, il y a beaucoup à faire pour s'occuper de la personne et de son entourage.
que ce soit au niveau de sa détresse émotionnelle qui est causée par le diagnostic, la perturbation dans les habitudes familiales, les changements qui sont apportés, les responsabilités qui viennent avec ça, la perte d'autonomie, la dépendance aux autres, le facteur de honte, l'anxiété, la diminution de l'estime de soi, qui peuvent aussi porter à l'isolement social. Alors, vous voyez qu'au-delà du diagnostic et du petit pot de pilule, il y a beaucoup à faire, et c'est ce que les 16 organismes de partenaires santé font dans leurs différentes spécialités. Et là, ici, vous avez le regroupement de ces 16 organismes-là, dont les sociétés Alzheimer du Québec. Alors, on est très heureux que vous ayez choisi une présentation de nous ce matin parce que l'embarras du choix est bien là. La mission de la Société Alzheimer de Québec. La Société Alzheimer de Québec couvre le territoire de Port-Neuf, de Charlevoix et de Québec. Et notre mission, c'est de soutenir, former et informer toute personne concernée par la maladie d'Alzheimer. On le fait de différentes façons. Alors, pour soutenir, on a des groupes de soutien, soit pour les personnes qui viennent d'avoir un diagnostic et qui veulent en parler avec d'autres personnes qui ont ce diagnostic-là, ou soit pour des proches aidants qui ont besoin d'échanger sur la réalité qu'ils vivent. On a aussi un centre de jour qui nous permet d'offrir du répit à 60 proches aidants par semaine. Notre liste d'attente augmente sans cesse et on a commencé à ouvrir la fin de semaine il y a à peu près un mois. On sensibilise la population, on forme les professionnels de la santé et on contribue aussi à la recherche. Alors, de quelle façon déploient nos services? Comme je vous le disais tantôt, on fait des écoutes téléphoniques. Les gens peuvent appeler pour parler directement à l'intervenant. On fait de l'intervention en personne, soit individuelle ou familiale. Des groupes de formation, j'en ai déjà parlé, notre centre de jour aussi. On donne des conférences à travers tout le territoire. On a un centre de documentation à la disponibilité de tous, à la disposition de tous, excusez. On forme les professionnels de la santé, puis on a des bracelets médicaments. On a une approche très particulière à la Société Alzheimer de Québec qui est reconnue. C'est l'approche centrée sur les besoins de la personne. Souvent, on a des gens qui viennent dans notre centre de jour, qui ont fait plusieurs centres de jour du réseau, et ça ne fonctionne pas. Parce que de la façon qui fonctionne le réseau présentement, quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Quand c'est l'heure de changer, c'est l'heure de changer. Puis si on ne peut pas le faire à cette heure-là, malheureusement, ça va aller au prochain repas ou à demain. Chez nous, on est très, très à l'écoute des besoins de la personne. On s'adapte à ses besoins à elle et on ne la voit pas seulement comme une personne atteinte. C'est une personne à part entière qui a encore des forces et des faiblesses et on se concentre beaucoup sur ses forces et ses capacités. C'est une petite photo de notre centre de jour. Il est situé sur la rue Belvédère, au 1040 rue Belvédère. Et pour répondre à notre liste d'attente qui ne cesse d'augmenter, on est en développement pour offrir des journées de répit en collaboration avec des centres de jour qui sont présentement disponibles dans différentes résidences pour personnes âgées. On a commencé par ouvrir un autre la fin de semaine, mais notre rêve des centres de jour, c'est de les multiplier pour donner du répit aux prochains aidants. Souvent, quand les prochains aidants arrivent chez nous, ils sont exténués, épuisés, à bout de ressources. Ça a été long avant qu'ils acceptent de venir chercher de l'aide et les grands demandants qu'ils aient du secours. On ne veut pas que ces personnes-là se retrouvent sur une liste d'attente à attendre plusieurs mois, parce que souvent, la personne qui s'occupe, la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, va se rendre elle-même malade par dévouement. Et on veut pouvoir venir en aide à ces personnes-là le plus rapidement possible. Pour le faire, Mme Lagarde, c'est le financement. Sur un budget d'opération de à peu près 1 250 000 pour donner ces services-là, on reçoit 20 en subvention du gouvernement parce que le gouvernement essaie d'en aider le plus possible. Le reste, c'est grâce à des donateurs comme vous qui acceptez de nous choisir et de nous donner des sous pour arriver à le faire. On donne des services gratuits aux personnes atteintes et à leurs proches. Et j'entendais la sous-ministre parler tantôt de votre objectif de 5 $ par paye. N'oubliez pas qu'avec le crédit d'impôt, ça vous revient à 2,50 $, mais nous, c'est vraiment 5 $ dans le compte de banque pour venir en aide à toutes ces personnes-là. Je vous parle de prochains aidants qui viennent chercher de l'aide chez nous et qui ont besoin de vos sous pour avoir ces services-là. J'ai la chance d'être accompagnée de Mme André Giguère aujourd'hui qui va venir vous faire un témoignage de ce qu'elle vit, elle, c'est sa mère qui est atteinte, les services qu'elle a reçus chez nous, des bienfaits que ça a eu sur sa qualité de vie. Je lui cède la parole, Mme Giguère.
Merci pour l'invitation. Merci de votre présence. Si vous permettez, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de présenter une partie si intime de ma vie. Alors, j'ai des petites fiches pour m'aider à l'occasion. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'était ma mère avant la maladie. Ma mère, c'était une personne enjouée. C'était une personne minutieuse, organisée. Comme bien des gens, elle a travaillé. Elle a eu 2 enfants. Elle a été représentante pour des produits naturels. Elle a été agent de bureau. Et un petit peu plus tard, très, très artiste, elle a été représentante pour de la peinture sur toile et faisait des bouquets floraux, des arrangements de pot-pourri. C'était magnifique ce qu'elle faisait. Un peu plus tard, elle s'est mise à faire des choses qui sont pour moi une partie de mon cœur. Excusez-moi. C'était ma mère. Et c'est encore ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé avec la maladie? À un moment donné, j'ai remarqué qu'elle avait de plus en plus de petits papiers un peu partout pour se rappeler d'appeler sa fille, pour se rappeler d'aller faire des commissions, l'épicerie, faire le ménage, faire toutes les choses quotidiennes qu'on fait nous régulièrement sans trop s'en préoccuper, sans trop y penser. Et à un certain moment donné, la maladie l'a rattrapée. À un moment donné, on a eu l'aide du CLSC pour aller faire établir un diagnostic officiel. Et vous savez, cette étape-là, ça a été très difficile parce que, bon, il y a moi, oui, qui est dans ce processus-là, mais il y a aussi l'amour de sa vie. Vous savez, ma mère, elle avait rencontré son chum à 16 ans, puis à cette époque-là, il faut quand même se remonter dans le temps parce qu'elle a quand même 88 ans aujourd'hui. À l'époque, c'est souvent des parents qui décidaient de nos fréquentations. Et malheureusement, ce chum-là qu'elle avait rencontré, elle a été obligée de se séparer. Elle a rencontré mon père et à un moment donné, elle a retrouvé l'amour de sa vie à 65 ans. Et je vous jure, c'est beau. C'est tellement beau. Alors, il y a mon beau-père aussi dans tout ce processus-là. Et malheureusement, ou heureusement, c'est moi qui ai leur soutien, autant à ma mère qu'à mon beau-père. Qu'est-ce que la maladie a changé? D'abord, quand le diagnostic a été posé, mon beau-père était présent, ma mère était présente et moi aussi. Ça a été un état de choc. Et un état de choc qui a duré extrêmement longtemps parce qu'à qui on peut parler de ce genre de choses-là? Donc, on n'en a pas parlé entre nous. Ça a été le silence. Ça a été un silence lourd et de colère aussi. Parce qu'il y a de l'impuissance derrière tout ça. Il y a de l'impuissance derrière ce processus-là. C'est un pas en avant, de plus en plus, vers la perte d'autonomie. Qu'est-ce que la société Alzheimer est venue nous apporter? À moi, à ma mère et à mon beau-père. Dans un premier temps, moi, j'étais complètement désemparée. Par où je commence? Qu'est-ce qui se passe avec le logement? Comment on va trouver une résidence à ma mère qui va être pertinente pour elle? Sur le plan légal, qu'est-ce qui se passe? Les assurances, le logement, les soins à donner, l'autorisation aussi ou pas de donner des soins. On parle de procuration à ce moment-là. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Et à travers tout ça, ma mère vivait quelque chose,
mon beau-père aussi. Mon beau-père, il pleure encore sa vie aujourd'hui. Et comment, par où on débute? Avec le CLSC, on m'a donné la Société Alzheimer de Québec en référence, m'ont suggéré d'aller les rencontrer. Le premier pas n'est jamais bien évident parce que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a de la honte, il y a aussi du découragement. Les premiers pas ne sont pas toujours faciles. Mais quand je suis arrivée à la société, le premier pas que j'ai fait là-bas, ça a été de rencontrer un intervenant qui a été capable de m'écouter, profondément humain, profondément attentif à ce que je vivais et qui m'a également donné une bouffée d'air parce qu'il y avait quand même des actions que je pouvais prendre. Je pouvais rester en action. Parce que là où c'est difficile, peu importe la situation, c'est de sentir qu'on ne peut pas entrer en action et qu'on ne peut pas rien faire. L'impuissance, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et là, cette impuissance-là s'évaporait peu à peu. J'ai assisté à des groupes d'information et ça aussi, ça a été extrêmement précieux. Extrêmement précieux parce que là, on a l'opportunité de rencontrer des médecins qui comprennent la maladie, qui nous l'expliquent, qui la démystifient. On a également l'opportunité de rencontrer une notaire qui, elle, nous donne et explique et démystifie le parcours à faire pour être en mesure de bien s'occuper de la personne atteinte. Il y a également une panoplie d'informations, de références à des services auxquels on peut faire appel, notamment les services précieux comme l'intemporel pour les personnes atteintes, qui donnent du répit aux proches aidants parce qu'on en a besoin de ce répit-là. Je suis proche aidante. Ce qui est quand même important ici de discuter, c'est que on peut être proche aidant et ne pas vivre avec la personne au quotidien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vivre avec la personne au quotidien, c'est quelque chose. Parce que c'est de l'attention continuellement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas laisser la personne seule pour aller faire l'épicerie, pour faire la popote, pour faire un paquet de choses, pour continuer à rencontrer des gens, continuer à rencontrer nos amis. Alors, il y a tout ça qui joue là-dedans. Et du côté de la société, c'est une aide extrêmement précieuse. Ça nous donne de l'air. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me fait du bien. Aujourd'hui, grâce à toutes ces aides-là que j'ai reçues très précieuses de la Société Alzheimer, premièrement, j'ai de l'air. Deuxièmement, je suis capable d'aider mon beau-père à travers la maladie et de lui expliquer que ce qui arrive fait partie de la maladie, qu'elle n'est pas atteinte d'une crise cardiaque, qu'elle n'a pas autre problème à côté. Je suis capable de l'accompagner. Chaque fois que je vais voir ma mère, parce qu'ils ne vivent plus ensemble, ben, je vais le chercher. J'aurais pas eu ce courage-là au début, parce que je n'avais pas la force. Avec ma mère, ce que je vis aujourd'hui, c'est extrêmement précieux. Même si elle est en résidence, j'ai à surveiller son état de santé. Vous savez, sa mémoire oublie, mais son cœur n'oublie pas. Je la prends dans mes bras, je la serre. De temps en temps, je lui chante une petite chanson, puis c'est drôle, des fois, elle se met à m'accompagner. Les mots lui manquent, fait que des fois, c'est moi qui lui mets les mots à la bouche. Puis elle dit « Oh oui, c'est ça que je voulais dire, oui, oui. » Fait que la Société Alzheimer de Québec m'a permis de traverser ça d'une façon un peu plus sereine, très aidante. Et vous savez, vous pouvez, vous, faire une différence dans tout ce processus-là. Et vous voyez, je suis la preuve vivante que donner à Partenaire Santé, ça aide.
Ça nous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de répondre. Il y en a qui ont des questions? Correct. Merci. Alors, Monsieur le ministre, Madame Lebel, Madame Gillard, merci beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mots à rajouter pour vous convaincre de